pose une colle. Quel genre? Une question de jazz. Si tu réponds, on passe à autre chose. Tu disparais cette nuit. Si je sors vivant de cette salle, je me retire au fond d'un trou plus profond que si j'étais mort et enterré. Seulement il faut leur dire, à tous ces types et leur intermédiaire, Félix. Enfin, dis-leur que je suis désolé. Dis-leur que j'étais obligé. Ils m'ont promis l'immunité. Je me suis fait piéger. Ils m'ont dit balance le morceau ou tu repars en tôle direct. Et ça, non, je compte pas y retourner. Ouais. Questionne-moi. Où Miles a-t-il appris à jouer? Je suis devenu incollable sur Miles. Alors j'écoute. Il a pris des cours. Il était au conservatoire, c'est ça? Il avait un père dentiste, à l'est de Saint-Louis. Investisseur agricole, le blé appelle le blé. Il expédie son fils à Juilliard, grande école de musique. À New York, il vient d'avoir 19 ans. Oui. Il se fait virer de Juilliard en cours d'année, traîne sur la 52e où il fait la rencontre de Charlie Parker qui va le guider pendant 3 ans. Eh bien, bonjour tout le monde, coucou, eh ouais, fait du bien. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, bonjour à tous mes abonnés YouTube. Vous êtes 190, oui, on va dire que c'est pas beaucoup, mais c'est bien quand même, je suis content. Vous avez du courage hein, pour me supporter, hein. Je vous remercie du fond du cœur, hein. Franchement, sérieux, ouais. Vous avez beaucoup, beaucoup de courage, hein. Mais je vous remercie, c'est cool. Vous êtes des super abonnés. Bonjour à mes followers Facebook et X. Et bonjour aussi aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Soyez la bienvenue. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, aujourd'hui, ce que j'en pense, un CQJ, un CQJP, collatéral. Oui, je vous l'avais dit. Hein, si vous suivez mes vidéos, hein, je vous l'avais dit. Donc la semaine dernière, je suis allé voir le ticket fait. Je vous renvoie un petit peu. Hein, voilà, le 21/02/2025 à 19h50, collatéral en version originale. C'était dans la salle 1. Voilà. Donc la semaine dernière, et comme je vous avais dit, ben, je ferai ma petite critique, ce que j'en pense, hein, du film Collatéral, réalisé par Michael Mann. Voilà, comme vous avez pu voir dans le petit extrait. Ça commence très très fort. Ah là 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 là. Donc le film, on va en parler un petit peu. Je veux dire ce que j'en pense. Hein, bien oui, c'est le principe même de l'émission. Alors déjà, film sorti en 2004. Je rigole. Hein. Sorti le 29 septembre 2004 en France. Ça fait déjà 20 ans. Waouh. On n'a pas l'impression, hein, quand on regarde le film, on n'a pas l'impression que ça fait 20 ans qu'il est sorti. Hein. Déjà 20 ans, 21 bientôt. C'est incroyable, incroyable. J'ai l'impression qu'il est sorti il y a 5 ans, quoi. Je sais pas, pour moi. Bon. Et donc, avec un budget de 65 millions de dollars, il en a rapporté plus de 200 millions au box-office mondial. On verra ça après. Alors, bon, le film fait 2 heures, hein, il fait 2 heures, hein, 120 minutes, 2 heures. Donc, je vous fais juste le petit speech hein, du début. Hein, c'est l'histoire du chauffeur de taxi, Max Durocher, Jimmy Fox, voilà, qui conduit la nuit, hein, il est chauffeur de taxi de nuit. Et donc, au début du film, il prend ouais, comment on peut la dire, une procureuse, procureuse jouée par Jada Pinkett Smith, oui, la femme de Will Smith, qui répond au nom de Annie Farrell. Bon, bah, il sympathise, il parle, jusqu'au moment où elle le dépose, et là, les problèmes commencent, puisque voici arrivé Vincent, Tom Cruise. Voilà, celui-ci lui demande de le garder comme chauffeur hein, pour toute la nuit.
parce qu'il a un contrat, il doit exécuter 5 personnes en rapport avec un procès. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler, je ne veux pas trop vous spoiler. Voilà, je sais, ça fait 20 ans, mais quand même, il y en a peut-être qui n'ont pas vu, donc voilà. Donc il a un contrat, il doit éliminer 5 personnes, et ces 5 personnes en rapport avec un procès. Et vous verrez à la fin que notre chère procureur, Annie Farrell, Jada Pinkett Smith, eh ben, on va la revoir. Voilà, je n'en dis pas plus. Et donc, voilà, pendant toute la nuit, il doit conduire notre ami Vincent et qui doit pouvoir remplir son contrat. Je fais au plus simple, je vous le dis au plus simple. Ça commence par un homme qui est défenestré, après il va dans une boîte de nuit. Bon, la boîte de nuit, c'est un peu plus tard. Il va y avoir un joueur de trompette, de jazz. Qui a-t-il qui va avoir? Bon, il y en a un qui... c'est rapide, c'est très rapide. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait, le gars, exactement. J'essaie de... l'adresse suivante, ça se peut... Oh non. Bon, ils ne le disent même pas dans le synopsis. Il en exécute un autre, mais bon, c'est pas trop ce qu'il fait. Et tout ça, tout ça suivi par l'inspecteur Ray Fiennes, Mark Hulk Ruffalo, et oui, de la police de Los Angeles, qui suit l'enquête, justement, parce qu'il est un procès, il est en rapport avec toutes ces personnes, et donc il suit, et lui, il doit enquêter de savoir est-ce que c'est vraiment le chauffeur de taxi, le tueur, ou celui qui est à bord. Mais ça, il ne sait pas encore. Mais bon, je ne veux pas vous en dire plus. Je vous laisse regarder le film. Ouais, voilà, je ne vais pas vous spoiler. Donc, sorti le 29 septembre 2004 en France et le 6 août aux États-Unis. On l'a eu après les Américains, bien sûr. Et donc, une belle brochette d'acteurs pour ce film. Nous avons Tom Cruise qui joue le rôle de Vincent, Jimmy Fox, Max, Jada Pinkett Smith, Annie, Mark Ruffalo, l'inspecteur Ray Fiennes. Il y a aussi Peter Berg, l'inspecteur Richard Whitner, qui est le supérieur, je crois. Ouais, c'est pas son supérieur. Quoique si, dans le film, il est son supérieur. Il lui demande de ne pas enquêter parce que bon, il y a le FBI qui est sur le coup. Donc, d'ailleurs, le FBI à ce propos, c'est Bruce McGill, que tout le monde connaît, qu'on voit dans beaucoup de films. Il a joué aussi dans Le Dernier Samaritain. Oui, c'est celui qui couche avec la femme de Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Javier Bardem. Ah oui, celui qui redonne... ça, il faut voir le film. Une clé USB à notre ami Vincent, à notre ami Max, au cours du film. Je vous en dis pas plus. Il nous parle de Pinocchio. Pinocchio. Désolé, c'est avec le problème, désolé. C'est marrant, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un petit caméo. Un certain... Oh, il est pas très connu, Jason Statham. L'homme à aéroport Maine. C'est ce qui est écrit, il me semble, au générique. C'est comme ça qu'il est cité. Aéroport Maine. Voilà, pour ce qui est de la distribution, une belle brochette de stars, une belle affiche quand même, mine de rien. Voilà. Que dire? Alors, le scénario, c'est... Ah oui, là aussi, il y a du beau monde, attention. Alors, en production, il y a Franck Darabont, qui ne fait pas rien quand même, on l'a déjà vu il a produit pas mal de films. Chuck Russell, oui, s'il vous plaît. Et tout ça, réalisé par Michael Mann, je le rappelle. Et donc le scénario, c'est un certain Stuart Beatty, voilà. Tout jeune, il a écrit le scénario de Collatéral, et le film, au début, devait s'appeler, que je retrouve mes infos, là. Le scénario devait s'appeler, j'avais le nom tout à l'heure. Devait s'appeler Le Dernier Domino. Voilà, mettant en scène un chauffeur de taxi embarquant un tueur fou. Ça devait s'appeler comme ça au début. Mais le titre a changé, bien évidemment, avec son accord. Voilà.
Ouais, quelques petits trucs comme ça, hein, j'envoie quelques infos. Alors au début, c'est Russell Crowe qui est intéressé pour jouer le rôle de Vincent. Oui, et oui, mais non, parce que bon, après, il a lâché l'affaire puisque il était, d'ailleurs qu'il a eu Vincent, Michael Mann, hein, je regarde les infos en même temps que vous, hein, qui a déjà dirigé l'acteur dans Révélation. Voilà, Micro, lassé par les retards successifs de la production, quitte le projet en juin 2003. Bon, bah tant pis. Bonjour Tom Cruise. Alors, Stuart Beatty pense d'abord à Robert De Niro, hein, pour jouer le rôle de Max, le conducteur du taxi. Ça aurait pas été mal, ça. Ah, Tom Cruise, je ferme les yeux, là. Robert De Niro. Ouais, ça aurait fait un peu trop Taxi Driver, à mon avis, hein. Mais bon, ouais, ça aurait fait la blague, là. Tout le monde aurait pensé à Taxi Driver et je sais pas si ça aurait été bon. Mais, au niveau de l'affiche, qu'est-ce que ça aurait été bien? Cruise, De Niro. Ah ouais, ah ouais. Bon, et ben là. Adam Sandler est aussi approché pour jouer le rôle. Là, ça fait moins rêver, hein, sans vouloir être méchant. Mais finalement, c'est Jimmy Fox qui est engagé, bien évidemment. Voilà. Et aussi un autre acteur qui devait jouer dans le film, mais malheureusement, il a été occupé sur un autre film. Il s'agit de Val Kilmer, qui devait, lui, jouer le rôle du policier, de l'inspecteur, hein, et qui a été remplacé par Mark Ruffalo, avec ses cheveux plaqués. Ah, il a les cheveux plaqués dans le film, c'est incroyable. Voilà, voilà, voilà. Alors, le film, parce que Michael Mann, il a fait un truc incroyable. Le film. Je parle surtout de la texture de l'image. Bah, pour l'époque, eh ben, Michael Mann a décidé de tourner le film avec une caméra numérique haute définition, qui était encore assez rare à l'époque. Eh oui, hein, on est en début des années 2000, tout le monde ne tournait pas avec une caméra numérique, et lui, il l'a fait. Et c'est pour ça que ça donne cette image, histoire de restituer au mieux l'ambiance nocturne de Los Angeles. Sachez que le film devait d'abord se passer à New York, mais il a été déplacé à Los Angeles. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, mais il me semble que madame, j'avais l'info quelque part. Tac. Non, je l'avais sous les yeux, mais alors, oui, mais non, j'ai plus le truc. Hein. Bon, bah tant pis. Hein, non, mais c'est dommage parce que je l'avais. Ah voilà. Donc le film devait le scénario, hein, dont l'action se passe d'abord à New York avant que Mike Mann ne la déplace à Los Angeles. Voilà. Voilà pour ce qui est du film. Alors, quelques petites choses. Voilà. Que vous ne savez peut-être pas. Bon, il y a Jason Statham au début du film. Bon, ça, c'est fait. Pour les scènes de cascade, c'est Jamie Foxx qui l'a fait lui-même, apparemment. Pardon. Qui les a fait lui-même. Ah bah oui, il a pris un stage, tout ça. Qu'est-ce que... Ouais, non, ça c'est dit. Ah, j'essaie de vous dire plein de choses sur le film avant de vous dire ce que j'en pense. Alors, pour faire oublier Tom Cruise, c'est pour ça qu'il a les cheveux blancs. Voilà. Pourquoi il a les cheveux blancs? C'est pour le faire oublier. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Voilà, c'est Michael Mann qui a exigé que Tom Cruise se teigne les cheveux en gris-blanc. Hein. Non pour vieillir Vincent, mais pour renforcer son aspect incognito. Et aussitôt vu, aussitôt oublié. Oui, voilà. Voilà. Que dire de plus? Ah oui, la musique qu'on entend dans la boîte de nuit, là, elle est bien. Moi, j'aime beaucoup. Ready, Steady, Go. Eh ben, c'est un morceau de Paul. Alors, j'essaie de pas écorcher son nom. Paul Oakenfold. Sorti en 2002. Voilà. C'était un gros tube, hein. Voilà. Et donc, il a été utilisé pour ce film. Et on peut aussi l'entendre pour ceux qui ont fait attention dans le film La mémoire dans la peau. Voilà. Le premier de Jason Bourne. Et oui, on l'entend aussi dans ce film. La mémoire dans la peau. Bon, je le fais pas bien, moi, mais... Ouais, c'est Digo. Ouais, elle est pas mal. Voilà, quelques infos là, sur le film. Alors...
Alors. D'ailleurs, je n'ai même pas mis l'affiche, hein. Vous voyez, c'est nul. Voilà, je mets l'affiche, hein. Et donc, nous avons Jamie Foxx et Michael Mann, d'ailleurs, sur cette scène, hein, faudrait que j'essaie de comprendre un truc, là, parce que cette scène, elle me gêne. Elle est pas très logique pour moi. Notre ami Tom Cruise, avec ses cheveux gris, voilà. Et la fameuse rencontre, hein, je vous mets ça comme ça. Hop, bam, voilà. Et d'ailleurs, hop, on peut voir le petit extrait. Voilà, voilà. Petit extrait, là, vous voyez, ça va très vite. Voilà. Jason Statham, Tom Cruise. Bon, ça fait pas trop rêver. Et donc, où j'en étais. Et donc, voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Et donc, cette scène, la fameuse scène avec où il se tire dessus, là, à la fin du film, bah, ça trouve pas très logique parce que pendant tout le film, on nous montre Vincent, Tom Cruise, comme quoi c'est un tueur professionnel, hein, c'est son boulot, quoi. C'est pour ça qu'il a été engagé et tout. Et moi, je trouve cette scène un peu bizarre parce que, eh ben, il s'en sort indemne. Hein. Je vais pas je vous spoil un peu, mais Jamie Foxx, le personnage de Jamie Foxx, Max, il s'en sort indemne. Le mec, il est en face d'un tueur professionnel. J'enlève la photo. Et le gars, il s'en sort indemne, quoi. Il est même pas blessé, rien du tout. Moi, je sais pas. Moi, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça logique. Moi, je trouve pas ça logique que le gars, il est en face d'un tueur professionnel et il est même pas blessé. Ils sont là, ils sont face à face. Même si l'autre, il se décale, il pourrait être blessé quand même, quoi. Pour moi, ça change rien. Franchement. C'est pour ça, cette scène, je la trouve pas très logique, quoi. Pendant tout le film, on nous montre un Tom Cruise super fort, voilà. Puis là, face à un chauffeur de taxi, bah voilà, il n'y arrive pas, il n'arrive même pas à le toucher. Donc moi, c'est la seule scène qui me gêne. Tout le reste, c'est magnifique. Le film, il est magnifique. Bien sûr, il y a Tom Cruise, il y a Jamie Foxx, il y a tout ça. Je vous ai cité les acteurs, mais il y a aussi un élément très important que je ne vous ai pas cité. Bah, la ville de Los Angeles, la nuit. C'est magnifique. Michael Mann joue beaucoup avec les lumières de la ville. Et ça, c'est la photographie, elle est belle. Elle est magnifique. Pour moi, elle est magnifique. C'est superbement bien fait. Donc, voilà. Je vous conseille vraiment ce film. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à le voir. Je l'avais déjà vu à sa sortie. Et là, j'ai pris vraiment un grand plaisir à le revoir la semaine dernière. Et donc, voilà. J'avais envie de vous partager ça. Et donc, je vous inciter à le regarder. Regardez-le, ce film, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un bon Michael Mann, voilà, avec un bon Tom Cruise, un bon Jimmy Fox, voilà. Et donc, voilà, tiens, le box-office, ah, les box-office, je vous fais le box-office, ah, bah, aux États-Unis, il a récolté 101 703 dollars, ah bah, en France aussi, non, pas en France, il a pas récolté 101 millions, mais il a récolté 11 488 932 dollars, et donc, en France, en fait, il a fait 1 410 917 entrées, voilà, en France, et box-office mondial, il a rapporté 217 millions de dollars dans le monde. Ouais, ça a été un gros succès, hein, vu le film, c'est un gros succès, hein, c'est pas un film comique, c'est pas, voilà, quoi. Et puis bon, il a été encensé par les critiques, hein, bien évidemment, hein, il y en a beaucoup qui ont aimé, sauf bien sûr Libération, qui dit que qui compare le film à une rencontre entre l'emmerdeur et Terminator. Merci Libération. Ouais, à mon avis, j'ai un conseil à vous donner, Libération. Rematez-vous le film, hein, je crois. Mais avec les yeux ouverts, ce coup-ci, hein. Petit conseil, allez, c'est cadeau. Sinon, tout le reste, bon, ils ont tous été contents. Le film a eu beaucoup de nominations. Aux Oscars, meilleur second rôle pour Jamie Foxx, meilleur montage, bien évidemment, Golden Globe pour Jamie Foxx, second rôle. Oh, moi, je sais pas pourquoi second rôle, pour moi, il a presque le premier rôle, hein. C'est qui a le premier rôle? La ville de Los Angeles? C'est qui le premier rôle? Bah non, c'est Jamie Foxx. Moi, je sais pas, c'est bizarre. Jimmy Foxx, le second rôle? Bah, c'est le gentil dans l'histoire. T'as le méchant, t'as le gentil, c'est Jimmy Foxx. Bah, second rôle. Bon, d'accord. Moi, je veux bien, mais pour moi, c'est le gentil dans l'histoire, Jimmy Foxx. C'est un des rôles principaux. Un des rôles principaux, pardon. Non, principaux. Un des rôles principaux. Donc, ça me paraît bizarre, là, leur truc. Second rôle, Jimmy Foxx, dans le film.
gentil, méchant. Il peut pas le second rôle, Lisa. Donc, il y a eu BAFTA Award. Voilà, je vais pas tous vous les faire, hein. Meilleur réalisateur, scénario original, son, montage. Il y a une fois de plus, second rôle pour Jamie Foxx, ça va décidément. Meilleur acteur pour Tom Cruise, pour Saturn Awards 2005. Bon, je sais pas si les ont reçus parce que c'est dans la case nomination. Puis voilà, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a eu plein. Ouais, non, mais il y en a eu beaucoup, hein. Plein. J'exagère un petit peu, mais il y en a eu beaucoup quand même. Il a été projeté au Festival de Deauville en 2004, hors compétition pour Michael Mann. C'est bien, il est passé à Deauville. Eh oui. Et donc, les vraies récompenses, il a reçu un BAFTA Award en 2005 pour une meilleure photographie. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit, et c'est vrai. Eh oui, je vous dis, l'image est magnifique. La ville, Michael Mann, il a assuré, mais alors, vraiment, super. Filmé comme ça, Los Angeles la nuit, jouer avec les lumières de la ville, tout, je me répète, mais c'est super. Meilleur réalisateur, il a eu un NBR Award, je sais pas ce que c'est, 2004, mais en tant que meilleur réalisateur, c'est bien. Une fois de plus, meilleure photographie, un LAFCA Award 2004, et Satellite Award 2005, meilleur montage, meilleur son. Ouais, il y a pas mal de son aussi. Ouais, le montage aussi, c'est bien, c'est propre, voilà. Franchement, j'espère que vous donne envie de le voir. Regardez-le, c'est un superbe film, une belle bande originale aussi. Les musiques, elles sont juste géniales. Il y a eu même du Miles Davis, hein, qui fait Spanish Key, que vous pouvez entendre lors de la scène dans le club de jazz. Et sinon, oui, Paul Oakenfold, il y a plein d'autres musiques, hein, avec son Ronnie Stinico. Voilà. Je vous laisse découvrir tout ça en regardant le film. Voilà. Ce que vous pouvez dire du film. Oh non! Qu'est-ce... Oh merde! C'est quoi ce délire? Merde! Eh, mon vieux, ça va? Oh merde! Vache! Oh! Il est tombé sur la bagnole! Il est tombé de là-haut, en place sur le toit! Oh, putain! Je crois qu'il est cané. Je confirme. Vous avez tué ce mec? J'ai tiré sur ce mec. Les balles et la chute l'ont tué. C'est pas vrai. Feu rouge, Max. Non, attendez. Baisse les bras. Franchement, il est topissime. Hein. À part cette scène de fin, moi, que je trouve pas très logique, mais bon... Sinon, le reste, c'est super, c'est un vrai plaisir. Voilà, pour cette vidéo, pour ce que j'en pense de Collatéral. Oui, elle est un petit peu longue, mais je tenais vraiment à vous dire ce que j'en pense de ce film, parce que vraiment, il vaut le coup. Et donc, sur ce, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, ou délikez-la. Hein. Tant pis pour moi, tant pis. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. C'est pas grave. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine aventure. Alors, la semaine prochaine, je connais pas encore mon emploi du temps au niveau de mon travail, parce que j'ai, comme je vous ai dit, un petit problème familial, ce qui fait que j'ai dû décaler mes jours de repos. Donc, je sais pas comment ça va être organisé tout ça. Donc, pour la semaine prochaine, ça va être un peu dur, mais bon. On verra. Peut-être que oui, peut-être que non la semaine prochaine, ou sinon ce sera dans 2 semaines. Voilà. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo. Elle est longue, mais c'est pas grave. Là, vous aurez le temps de la regarder. Vous avez 2 semaines pour la regarder. Allez, on va dire que vous avez 2 semaines. Et donc, sur ce, à bientôt. Hein, et le plus important, vous le savez, prenez soin de vous. Allez. Ciao. Tchoum. I got 5 stops to make. What's your name? Max. Oh no! What the hell? You killed him. Red light, Max. Hold on, red light. on. Man, you were gonna drive me around tonight and never be the wiser. I'm not playing. I can't do this. I can't drive.
drive you around while you doing it, killing people, man. It ain't my job. Tonight it is. He's coming to kill you. You lost it? Shit happens.